établi donc l'équation différentielle du circuit, on va passer à la solution de l'équation différentielle. Donc, solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de l'équation différentielle d carré de UC sur dt carré plus UC sur LC égale à 0 s'écrit sous la forme UC de t est égal à UC max sin oméga 0 t plus phi UC. Maintenant, pour avoir la solution, je dois donner l'expression de UC max, de oméga 0 et de phi UC. Comme dans le cas d'un circuit LC, donc vous avez vu que lors de la charge d'un condensateur dans un circuit LC, on a écrit que UC s'écrit A moins B exponentielle moins alpha t. Pour avoir la solution, on a déterminé A, B et alpha. De même ici, pour avoir la solution, je dois donner UC max, oméga 0 et phi UC. Donc on va passer pour déterminer ces trois grandeurs. Tout d'abord, le condensateur, on a dit qu'il est initialement chargé à l'aide d'un générateur de tension de FEME, c'est-à-dire que sa valeur maximale est égale à E. Ce condensateur est relié à une inductance pure qui ne comporte aucun résisteur. Donc cette tension maximale va rester la même. Donc il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc le condensateur, il va garder la même tension maximale. Pour avoir maintenant oméga 0, donc pour déterminer oméga 0, on va dire que cette solution vérifie l'équation différentielle. Étant donné que c'est une solution de l'équation différentielle, on va dire que cette solution vérifie l'équation différentielle. Donc, quelle équation différentielle? C'est-à-dire celle-là. Pour vérifier, bien sûr, que cette solution, donc, que celle-là est une solution de l'équation différentielle, on va passer tout d'abord à la dérivée de UC. On va trouver oméga 0 UC max cosinus oméga 0 t plus phi UC. On passe maintenant à la dérivée seconde. Donc, la dérivée donc, de la fonction sinus, c'est une fonction cosinus. Il faut bien sûr faire sortir le oméga 0. Maintenant, la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Et, en même temps, on doit donc faire sortir le oméga 0. Donc, on va avoir moins oméga 0 carré, UC max, sinus, oméga 0 t plus phi UC. Et ainsi, on retrouve l'expression de UC de t. Ça veut dire que la dérivée seconde de UC par rapport au temps, c'est moins oméga 0 carré fois UC. Donc la dérivée seconde de UC par rapport au temps, c'est moins oméga 0 carré fois UC. Donc, dérivée seconde de UC par rapport à t carré est égale à moins oméga 0 carré fois UC. Et d'après l'équation différentielle, l'équation différentielle, je précise bien, c'est d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc je remplace le d carré de UC sur dt carré par moins oméga 0 carré fois UC plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Donc, je mets UC en facteur, facteur de moins oméga 0 carré plus 1 sur LC égale à 0. Mais UC, c'est une fonction sinusoïdale qui varie au cours du temps. C'est-à-dire, quel que soit t quelconque, UC n'est pas nul. Donc, quelle est la quantité qui va donner cette valeur 0? Donc, c'est celle-là. Celle-là non nulle, donc
celle-là est égale à 0. Donc, on va trouver que moins oméga 0 carré plus 1 sur LC est égal à 0. Ainsi, on aura 1 sur LC est égal à oméga 0 carré. Donc, oméga 0 est égal à 1 sur la sine de LC. On peut de même déterminer le T0, la période propre. T0, c'est 2pi sur oméga 0 si vous voulez. C'est 2pi racine de LC. Donc, oméga 0 s'appelle pulsation propre du circuit et T0, c'est la période propre du circuit. Donc, maintenant, il nous reste à déterminer le phi UC. Donc, dans ce cas, on a dit qu'à t égale à 0, notre condensateur est complètement chargé. C'est-à-dire à t est égal à 0, le condensateur est initialement chargé, UC de 0 est égal à UC max. C'est généralement le cas, c'est presque toujours le cas, c'est-à-dire on ne peut pas commencer avec un condensateur vide, donc on n'aura plus d'oscillation. On commence avec un oscillateur, on ne commence pas avec un condensateur initialement vide, on commence avec un condensateur initialement chargé. Mais le UC de 0, si on revient à l'expression de UC de t, on va trouver UC max sinus phi UC. Donc, pourquoi? Parce qu'on a dit que UC de t, c'est UC max sin oméga 0t plus phi UC, et je vais remplacer le temps par 0. Donc ici, de même, je remplace le temps par 0, ça sera 0. Donc ça sera UC de 0, le UC de 0, ça sera UC max sinus phi UC. Donc on aura, dans ce cas, UC max sinus phi UC est égal à UC max. Et comme vous le remarquez, je simplifie par UC max, je trouve sinus phi UC est égal à 1, et phi UC est égal à pi sur 2, c'est généralement le cas. Ainsi, on a, bien sûr, l'expression de UC de t, donc j'ai déterminé UC max, phi UC et oméga 0. Merci pour votre attention, on se verra lors de la séquence prochaine.